J'étais à Kinshasa, je voulais partir pour Brazzaville. Et j'ai pris mon canot rapide pour Brazzaville. Lors de la traversée, nous avons connu un vent, nous avons connu un problème sérieux sur le fleuve et tout le monde dans les canots avait eu peur. Normalement, Kinshasa-Brazzaville, c'est 10, 15, tout au plus 20 minutes de traversée. Mais ce jour-là, nous avons fait plus d'1h30, 1h45 sur le fleuve. Le monsieur avait arrêté son moteur et nous avons été emportés un peu par le courant du fleuve. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés sains et saufs à Brazzaville. J'ai fait tout ce que je devais faire à Brazzaville. En mon retour, le même événement s'est passé. Et lorsque je suis arrivé à Kinshasa, avec beaucoup de difficultés, j'ai commencé à méditer. C'est alors que j'ai compris ce que je veux parler avec vous. Chez nous, dans notre tribu, il est strictement interdit de manger le crocodile avec tout ce qui ressort, entre autres les alligators, les caïmans. C'est strictement interdit dans notre culture, dans notre tribu, dans notre clan, dans notre peuple. Nous ne mangeons pas les crocodiles. Nous ne mangeons pas les alligators et toutes ces choses-là. Je me suis retrouvé un bon jour devant ces plats merveilleux de crocodiles que j'ai dégustés avec joie, avec faste, avec amour. Parce que c'était une découverte pour moi exotique d'un plat merveilleux. Sans le savoir, je venais de briser l'une des lois et des principes fondamentaux de notre clan, de notre famille. Ne jamais manger de crocodile. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. J'étais à Kinshasa, je voulais partir pour Brazzaville. Et j'ai pris mon canot rapide pour Brazzaville. Lors de la traversée, nous avons connu un vent, nous avons connu un problème sérieux sur le fleuve et tout le monde dans les canots avait eu peur. Normalement, Kinshasa-Brazzaville, c'est 10, 15, tout au plus 20 minutes de traversée. Mais ce jour-là, nous avons fait plus d'1h30, 1h45 sur le fleuve. Le monsieur avait arrêté son moteur et nous avons été emportés un peu par le courant du fleuve. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés sains et saufs à Brazzaville. J'ai fait tout ce que je devais faire à Brazzaville. En mon retour, le même événement s'est passé. Et lorsque je suis arrivé à Kinshasa, avec beaucoup de difficultés, j'ai commencé à méditer. C'est alors que j'ai compris ce que je veux parler avec vous. Chez nous, dans notre tribu, il est strictement interdit de manger le crocodile avec tout ce qui ressort, entre autres les alligators, les caïmans. C'est strictement interdit dans notre culture, dans notre tribu, dans notre clan, dans notre peuple. Nous ne mangeons pas les crocodiles. Nous ne mangeons pas les alligators et toutes ces choses-là. Je me suis retrouvé un bon jour devant ces plats merveilleux de crocodiles que j'ai dégustés avec joie, avec faste, avec amour. Parce que c'était une découverte pour moi exotique d'un plat merveilleux. Sans le savoir, je venais de briser l'une des lois et des principes fondamentaux de notre clan, de notre famille. Ne jamais manger de crocodile. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Shalom à vous tous. Le thème que je voudrais partager avec vous par rapport à cette expérience, c'est tout simplement les réalités sur les totems. Je voudrais parler avec vous de ces forces-là, de ces énergies, de ces entités, de ces esprits-là. Les réalités sur les totems. J'en partage parce que j'en connais quelque chose. Comme je l'ai dit dans mon introduction,
Le fait qu'il était interdit chez nous de manger le crocodile et que j'en avais mangé, ce jour-là, la traversée a été difficile pour moi. Et j'ai mis en péril les vies des gens qui étaient avec moi, tout simplement parce que j'avais enfreint une loi, involontairement ou tout simplement sciemment. Mes chers amis, les totems, c'est quoi? Quels sont ou quel est le rôle d'un totem? Que pouvons-nous comprendre du mot totem? Et que pouvons-nous faire face aux réalités des totems? Voilà le message que nous allons partager. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez aussi la vidéo, faites ce que vous êtes en train de faire, que Dieu vous bénisse et cela nous donnera encore beaucoup d'envie pour venir devant vous, toucher des thèmes qui sont sensibles. Les questions, nous allons y revenir. Posez-en. Et lorsque nous allons réunir un bon nombre d'informations, nous allons faire des émissions. Nous sommes en train toujours de répondre par rapport aux préoccupations des uns et des autres. Souffrez qu'aujourd'hui nous répondons à une préoccupation. Demain, il y aura une autre préoccupation et ainsi de suite. La connaissance sera à votre portée. Je dis toujours, il est facile d'avoir la connaissance. Mais ce que nous sommes en train de donner au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement les clés du savoir qui peuvent vous aider à utiliser l'information que vous avez afin de pouvoir aller plus loin et de faire mieux que ceux qui nous ont précédés. Lorsque nous entrons en Christ, les Écritures nous disent dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. La grande question, faudra-t-il qu'on pose aux chrétiens, quelles sont ces choses anciennes et quelles sont ces choses qui sont devenues nouvelles? Je ferme la parenthèse. La réponse dans vos commentaires, avec beaucoup de respect. Nous sommes sur une chaîne spirituelle. Lorsqu'on rentre dans la voie, dans la démarche de la spiritualité, le respect des uns et des autres et des rigueurs est nécessaire. Pas des commentaires déplacés. Répondez lorsque nous disons que les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Quelles sont ces choses anciennes? Et comment est-ce que ces choses anciennes passent? Que Dieu vous bénisse. Le mot totem que je voudrais partager avec vous est un mot dont son origine a été tirée des Indiens d'Amérique, c'est-à-dire les Français ainsi que les langues telles que se sont constituées. C'est en Amérique, par les Indiens, qu'on a essayé de tirer le mot totem que nous avons utilisé, que nous utilisons et beaucoup de gens connaissent et vont se retrouver dans ce que je veux dire parce que j'en ai été moi-même concerné. Et je crois que 2 ou 3 mouvements, je donnerai comment est-ce que vous pourriez arrêter, stopper ou tout simplement en trouver la victoire. Le mot totem de chez les Indiens d'Amérique veut dire tout simplement un frère. Donc, chez les Indiens d'Amérique, lorsqu'ils parlent des totems, lorsqu'ils pensent des totems, dans leur concept, dans leur pensée primitive, dans leur idéologie première, le mot totem veut dire tout simplement que c'est un frère. Ils conçoivent que le totem est un frère. Donc, il y a un lien de fraternité. Il y a une corrélation. Suivez-moi attentivement, mes chers amis. Le totem, ça veut dire un frère. Donc, ils conçoivent qu'il y a un lien de corrélation entre la personne et le totem, le frère. Et par définition large, par définition complète et totale, le totem est tout simplement un esprit ou un génie protecteur de la famille, du clan, d'un peuple ou d'une nation. Un génie, un esprit, génie ou esprit, ça dépendra de ce que vous allez utiliser comme définition. Mais le totem, c'est un génie ou un esprit qui est pris comme protecteur de la famille, du clan, d'un peuple ou d'une nation. Et lorsqu'il joue le rôle du protecteur, il devient aussi représentant et symbole de la famille. J'ose croire que ma définition a été simple mais très claire pour vous permettre de comprendre ce qu'est le totem.
il est esprit génie, protecteur et représentant d'un peuple, d'un clan, d'une famille ou de toute une nation. Aucune nation au jour d'aujourd'hui manque de totems. Toutes les nations qui existent ont des totems. Et toute famille a son totem à lui, c'est-à-dire l'esprit ou le génie qui représente et qui protège la famille, le clan ou la nation. Et il faudrait que vous ayez la pensée de cette corrélation de fraternité. Parce que dans les ancêtres, dans les esprits ancestraux, le totem a été où c'est un membre de famille, un chef, qui s'est représenté par un animal, par un minéral, par un arbre. C'est-à-dire, lorsque l'on prend un totem dans une famille, dans une nation, dans un peuple, dans un clan, c'est quelqu'un qui a été avec les vivants, qui est mort, qui est décédé, mais qui a pris la forme. Donc, le totem peut avoir la forme d'un animal, il peut avoir la forme d'un arbre ou d'une feuille, il peut avoir la forme d'un minéral, d'une pierre quelconque, ou même d'une montagne. Donc, on sous-entend que le totem, c'est quelqu'un qui a été avec nous, qui a marché avec nous, et dont nous avons élevé son esprit pour en faire le symbole de protection, de représentation ou l'image de notre famille, de notre clan, de notre tribu, de notre peuple ou de toute une nation. C'est une divinité. Pourquoi j'ai dit que c'est une divinité? C'est tout simplement parce que nous avons porté les ancêtres qui ont pris ce totem, qui ont mis cette représentation totémique, en ont élevé cet esprit-là, ou cette entité, ou ce génie-là, en une divinité. Dieu permettant dans les jours, dans les mois, les années peut-être à venir, je ferai une émission spéciale pour définir certains concepts tels que entité, esprit, divinité, démon, ainsi de suite, pour que les gens aient les idées. Je suis dans les généralités et puis nous allons essayer un peu de descendre. Il est une représentation, il est le symbole de ce qu'il représente. C'est-à-dire lorsque l'on prend l'animal, on va chercher les caractéristiques de cet animal-là pour en faire les totems et en faire ce qu'on doit porter. Exemple, lorsque l'on représente le totem comme un aigle, on est en train de prendre les caractéristiques de l'aigle. Je ne parle pas de notre musicien aigle ici, je crois qu'on ne va pas le mettre en miniature aussi finalement. Je ne parle pas de lui, je parle d'un totem, c'est mort. Et ce n'est pas pour rien aussi notre musicien s'appelle aigle. Je mettais là. Donc, lorsqu'on prend cette représentation-là, on essaye de tirer les caractéristiques positives d'abord de cet animal-là, ou de cet arbre, ou de cette feuille, ou de ce minéral-là. Lorsqu'on dit que par exemple notre totem c'est l'aigle, on est en train de voir les caractéristiques qui composent l'aigle, une vision lointaine, une capacité de voler plus haut, on est en train de s'imbiber, de s'approprier, de faire un avec ces caractéristiques-là. Mais n'oubliez pas, le mot totem veut dire frère, c'est-à-dire à chaque représentation, lorsque l'on prend la représentation totémique, il doit y avoir une corrélation. Les Américains ont symbolisé leur nation par l'aigle parce qu'ils savent que les Américains, il y a les Indiens d'origine d'Amérique qui ont une corrélation étroite avec l'aigle. Je ferme la parenthèse. Et chaque pays dans le monde, chaque peuple, chaque clan a son symbole représenté. Et ainsi donc, vous allez voir que dans mon pays, par exemple, les symboles, la représentation de notre pays, de notre nation, c'est le léopard. C'est là notre totem national, notre symbole national. Et je vais y descendre encore un peu plus pour essayer d'en expliquer. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. La France a pris le symbole du coq. Et il y a le Canada qui dessine, je crois, une chaîne comme ça, une feuille d'érable. Il y a le Liban qui prend une chaîne. Il y a Israël. Israël a deux totems. Il y a l'étoile, que j'expliquerai peut-être quand je vais finir mon émission sur les étoiles. Et puis, le deuxième symbole d'Israël spirituel, le totem, c'est les lions. Effectivement,
Je vais avancer un peu plus. Donc, les totems sont des représentations des animaux, des arbres, ainsi de suite, qui exposent ou qui nous aident à matérialiser, à focaliser les capacités, les pouvoirs, les potentiels de la chose qui nous a été représentée. On s'identifie par rapport à cela. Et chaque clan a ses totems à lui, chaque clan a ses réalités à lui, chaque clan a ses, comment dirais-je, a ses images à lui, et chaque clan a ce qui le représente dans cette affaire de totem. Et vous allez voir, dans nos villages, chaque village avait une représentation. Nous autres qui sommes ici des familles où il y a eu brassage, mixage de plusieurs pouvoirs coutumiers, et parmi les coutumes que nous avons, ou les fausses coutumières que nous avons, il y a toujours une histoire que mon père me racontait, que chez nous, où nous étions identifiés. Quand je dis chez nous, c'est-à-dire qu'au village, je crois côté paternel, quelque chose comme ça, nous étions aussi identifiés par l'un des composés de notre village. Lorsqu'on veut parler de chez nous, on disait toujours chez les chefs qui a les plumes de perroquet, c'est-à-dire sa couronne était composée de tout, mais il y avait une particularité des plumes de perroquet. Il y en avait 7. De couleurs extrêmement belles. Et ce sont ces 7 plumes-là qui ont fait que cela soit une représentation. Maintenant, je veux essayer de descendre un tout petit peu dans le Congo. Parce que c'est ma nation et chacun va essayer de représenter ça par rapport à son pays. Je salue mes amis de l'Haïti, je ne vous ai pas oublié. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous. Nous demandons que la grâce de Dieu soit sur vous. Le pasteur de Haïti qui nous ont contactés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour créer des émissions particulières pour vous. Je salue aussi les gens de la Guadeloupe. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment. Quand ces émissions vous parviennent comme ça, que vous nous écrivez, ça nous fait énormément du bien. Nous partageons. Merci pour vos témoignages. Je reviendrai aussi pour les réalités que vous m'avez expliquées. Je viendrai pour expliquer tout ce que nous avons comme phénomène sur le zoo, parce que je n'ai pas encore fini. Il y a beaucoup de choses que nous devons parler. Pourquoi il y a des tsunamis, pourquoi il y a tous ces ouragans-là, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, lorsque vous rentrez dans cette histoire de totem, chaque peuple a son totem. Et chez nous au Congo, nous avons les léopards. Je vais vous donner une réalité. Les léopards est le symbole totémique de la RDC. Le mot Congo, le mot Ngo, ça veut dire léopard. Lorsque, dans les traditions Congo, né Congo, on disait nous partons là où il y a le léopard, les chefs de léopard, les dompteurs des léopards, les dresseurs des léopards. Nous partons Congo, chez les Ngo. Les Ngo, c'est tout simplement les léopards, dans la tradition ancestrale Congo, né Congo. Mais elle est aussi symbole pratiquement de tout le peuple. Que vous partez au Kasaï, vous allez trouver les Ngo. Que vous partez à l'Équateur, vous allez trouver les Ngo. Ce n'est pas pour rien que le maréchal Mobutu a pris cette représentation du léopard, parce que ce peuple est caractérisé par la capacité à dompter les léopards. Et nous en avons fait notre symbole national. J'ouvre une parenthèse pour parler à nos amis de l'Est et donner une solution spirituelle, ésotérique aux problèmes qui se passent au Congo. Le Congo a des entités dominatrices. Nous avons cette partie ouest qui est gérée par les léopards. Et nous avons la partie est qui est gérée par les lions. Lorsque Mouzé est arrivé avec la FDL et tout ça, il a ramené les lions. Le symbole a été les lions. Il y a eu affrontement, il y a eu tout ce qui pouvait y avoir. On a renversé les lions pour installer les léopards. Ici donc, les gens qui occupent la partie est sont aujourd'hui en conflit. Pourquoi? Parce que leur totem, c'est les lions. Ceux qui sont de la partie ouest, leur totem, c'est les léopards. Il faudrait que les spirituels, des chefs spirituels, s'asseyent pour trouver les points de jonction afin de concilier les léopards
au lion. Je ferme la parenthèse. C'est une solution purement spirituelle pour ceux qui sont initiés, qui ont une haute portée de la vision de la chose, qui vont comprendre ce que je viens d'expliquer en ce moment-ci. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes tout le temps en conflit, en ballottement avec cette partie, parce que les totems qui gèrent la partie Est, c'est les lions. Il faudrait les faire fusionner pour que le Congo retrouve son unité. Que Dieu bénisse tous mes frères de l'Est. Nous vous portons à cœur personnellement parce que j'ai aussi un peu de sang de l'Est aussi. C'est chez nous, c'est chez moi. Et je crois que Dieu nous aidera avec tous ces enseignements, avec toutes ces spiritualités. Un bon jour, nous aurons des dirigeants qui seront réellement conscients, qui prendront valeur et connaissance et portée spirituelle de ce que nous sommes en train de dire pour pouvoir commencer. Le pouvoir n'est pas d'abord physique, il est d'abord spirituel. C'est pourquoi il faut d'abord commencer par dompter ces entités, ces forces pour pouvoir régner. Sinon, il y aura toujours ce genre de problèmes. Donc, les totems et cette représentation-là qui crée la force et l'identité d'un peuple, d'une nation, d'un clan ou d'une famille. Et chaque famille a son totem, a ses représentations. Ça peut être une statuette en bois. Il y a des familles où vous rentrez, il y a des statuettes qui sont prises en valeur, prises en considération. Au jour d'aujourd'hui, avec le christianisme, avec tout ce qu'il y a comme évangile, certains secrets ne sont plus dits. Certaines choses ne sont plus dites comme avant. Souvent, dans les familles anciennes, on savait que cette statuette représentait tel chef. Cette statuette représentait telle réalité. Cette statuette, elle a été faite par rapport à telle chose. Au jour d'aujourd'hui, les gens en achètent comme ça sans savoir. Mais dans nos traditions, dans nos villages, on savait que telle statuette, lorsque les papas faisaient faire une statuette, ils savaient le pourquoi il a fait faire une statuette. Il y a des gens qui ont grandi dans des maisons avec des statues, des statuettes. Et chaque statuette avait sa place, son coin, où lorsqu'on arrivait deux fois à les déplacer, à les bouger, les parents se fâchaient énormément. Pourquoi? Parce que c'était un totem. Chaque totem a ses principes, des fonctionnements, des lois. Chaque totem a ses interdits. Lorsque nous partons dans une compétition, chacun brandit son drapeau, chacun brandit son effigie ou sa bannière, et chacun brandit la représentation totémique qui représente sa nation. Et ils doivent savoir à des lois, des interdits. Il n'y a pas de totem sans interdit. Lorsque vous êtes une famille totémique, vous avez des totems dans votre famille, vous devrez comprendre qu'il y a des interdits qui régissent votre famille. C'est comme ça donc. Comme je le disais en intro, nous sommes dans notre famille avec une interdiction formelle de ne jamais manger les crocodiles. Souvenez-vous-en. Je dis que le totem veut dire frère. Donc, lorsqu'on vous donne une interdit dans une famille, chez nous, dans notre famille, nous ne mangeons pas les serpents. Sachez que vous avez une relation avec les serpents. C'est-à-dire, dans votre famille, dans votre lignée, il y a quelqu'un, il y a une réalité. Le titre de cette émission, ce sont les réalités spirituelles. Quand je parle des réalités spirituelles, souffrez-en que certaines réalités ne se trouvent pas dans la Bible. Mais nous essayons de parler des réalités que les gens vivent, que les gens rencontrent, afin que les gens comprennent comment est-ce qu'ils doivent survivre. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est tout simplement vous amener à avoir le discernement. Parce qu'il est écrit dans les livres des Hébreux, chapitre 5e, 12 et 13e verset, que la nourriture solide est faite pour les hommes faits, ceux qui sont appelés à exercer le jugement. Donc, avoir le discernement. C'est le but de ces émissions, vous élever dans la dimension maestriale, que vous soyez capable d'avoir un discernement et des jugements, afin que vous sachiez quoi poser comme acte. Donc les totems ont des interdits. Ils ont des exigences. Ils ont des lois qu'il faut respecter. On dit par exemple que dans notre tribu, nous ne mangeons pas le lapin. C'est un exemple. Cela veut dire qu'il est totem dans votre famille, il est interdit dans votre famille. Il est en relation quelque part avec votre famille. Et lorsque vous le mangez, sans pour autant connaître les principes de loi, vous venez de briser un interdit, il y a répercussion. Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations, dans des problèmes, parce que tout simplement, ils ont bafoué, ils ont brisé les lois. Ne peut briser les lois que celui qui connaît la loi et qui sait quelle loi il
peut établir au-dessus d'une autre. Car il n'y a qu'une loi qui peut briser une loi. Il y a une cérémonie qui peut briser une cérémonie. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève, tu mangeras de tous les arbres, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, entre guillemets, sans extrapolation, cet arbre devient un totem. Il était là, il devrait être là, mais il ne devrait pas être touché. Il y a des lois, des interdits par rapport à cet arbre. Le jour où Adam et Ève ont mangé de cet arbre, ils ont brisé les interdits totémiques, la mort est entrée. Nous n'avons pas compris, ça fait un bout de temps, les gens sont en train de mourir dans notre famille. Est-ce que vous avez respecté des lois? Je ne suis pas encore entré dans ceux qui sont nés de nouveau, dans ceux qui sont convertis. Non, je suis en train de parler des réalités. Ne vous fâchez pas. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, le manque de connaissance de toutes ces réalités ont poussé les gens à ne pas comprendre pourquoi. Tout en étant en Christ, certaines choses sont en train de les poursuivre. Au jour d'aujourd'hui, que Dieu soit loué, les gens font semblant. Les gens sont en train de faire semblant de tout ce qui arrive dans leur vie en croyant que lorsque je fais semblant, les choses vont passer. Lorsque je fais semblant, les choses vont s'arrêter. Ah non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de connaître et de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait. Donc, vous devrez comprendre ces choses-là pour savoir. Si vous faites semblant, vous refusez de comprendre, vous refusez d'écouter, vous refusez de suivre, vous allez vous retrouver dans cette situation, dans cette difficulté-là, et vous allez voir qu'il y aura que souffrance sur souffrance. À un moment donné, vous n'allez pas vous en sortir. Les réalités spirituelles, nous les enseignons pour que vous et moi, nous trouvions le moyen de pouvoir vaincre certaines réalités afin que vos enfants, votre famille ne puissent plus traverser ce que vous êtes en train de traverser. L'Afrique, pas l'Afrique, le monde aujourd'hui est en train de subir une rupture entre les traditions ancestrales et les nouvelles croyances. Lorsque nous rentrons en Christ, nous sommes obligés de rompre, de nous séparer de ces anciennes croyances-là. Mais nous sommes appelés à connaître, à comprendre normalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour savoir. Et tout le monde n'est pas appelé. Même le Christ, il y a des choses qu'il n'a pas dit à tout le monde. Il est venu. Pourquoi est-ce qu'il y a des enseignements dans le Christ? Il a dit ça vous n'enseignez pas, ça vous n'expliquez pas, ça vous avez vu, vous vous taisez. Même Jean, lorsqu'il reçoit l'Apocalypse, on lui dit, ça n'en est même pas à écrire. Il a vu des choses que Dieu lui a interdit d'écrire. Pourquoi? Parce qu'il y a de secrets. Et beaucoup de gens font des erreurs en croyant que le refus de ne pas connaître certaines choses leur pousseront à devenir grands ou à devenir forts. Les totems, lorsqu'on vous donne des interdictions et que vous brisez, vous bafouez ces interdictions-là, ça devient difficile. Il y a des familles qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je prends un exemple terre à terre, mais pas bête, mais terre à terre. Vous avez quelqu'un qui a le sang AS. C'est son sang. Génétiquement parlant, il ne peut pas épouser quelqu'un qui a aussi un sang AS. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils font ce genre de mariage, automatiquement, il y aura un SS qui va sortir. La science vous l'interdit. Il y a aussi des réalités spirituelles qui ne peuvent pas s'épouser. Au jour d'aujourd'hui, nous avons épousé par beauté, par compassion, par affinité, sans pour autant tenir compte des réalités spirituelles. Et nous nous sommes retrouvés à un moment donné à la croisée de chemin où les choses ne se marient plus. Il y a difficulté sur difficulté, combat sur combat, problème sur problème. Les totems d'un côté, les totems de l'autre côté, il faut savoir. Je ne suis pas encore entré dans la haute spiritualité. Je suis là en train d'expliquer la thématique des choses, comment est-ce qui se passe. Pourquoi? Les totems sont des génies, comme je l'ai dit, sont des esprits. Puisqu'ils sont génies, puisqu'ils sont esprits, puisqu'ils sont considérés, à chaque fois qu'on parle d'eux, ils sont vénérés. Le mot Dieu, en grec, théos, veut dire tout simplement objet d'adoration. Et l'adoration est multiple. Les totems sont des divinités parce que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de clans, ils sont adorés. Le fait de respecter certaines choses, de respecter certains principes, peut prendre quelque chose qui ne l'était pas
et devenir une divinité, à recevoir la puissance et la force nécessaires pour opérer. Parce que nous l'avons placé dans le cadre des divinités. Donc, lorsque vous avez les totems dans votre famille, vous devrez comprendre ceci, que votre famille a été attachée ou rattachée à certaines réalités spirituelles qui ont fait que certaines portes de l'esprit se sont ouvertes sur votre famille, sur votre clan, sur votre peuple ou sur votre nation. Ce sont des jonctions, ce sont des points de contact, ce sont des points de symbole. Vous allez voir que je vais pas rentrer dans des petits détails, je vais élargir un peu le. Vous allez voir que chaque nation a des lieux ou des points qui sont symbolisés comme le point des nations, des symboles nationaux. Ce sont des hôtels totémiques. Je ferme la parenthèse. Il y a des familles qui n'ont pas droit d'aller dans certaines forêts. Il y a des familles qui n'ont pas droit d'aller dans certains points. Il y a des enfants qui sont nés, on leur a dit, ils ne peuvent pas aller dans la rivière, ils ne peuvent pas faire ceci. Pourquoi? Tout simplement parce que les totems qu'ils portent vont établir des connexions spirituelles, vont établir des remparts ou tout simplement des liens avec le monde spirituel pour essayer maintenant d'apporter ces réalités. En d'autres termes, au prime abord de première visu, le totem va tout simplement vous rapporter la sécurité, la protection, le confort. Mais lorsque vous commencez à effreindre le loi, à briser les lois, le totem va se rebeller contre vous, va entrer en guerre contre vous et ça sera un combat permanent. Israël a-t-il eu des totems? Oui. Israël a eu beaucoup d'interdictions. Beaucoup d'interdictions. Beaucoup d'interdictions. Ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je ferme la parenthèse. Est-ce que dans le christianisme aujourd'hui, pouvons-nous parler de totem? Oui. Le plus grand totem chrétien, c'est la croix. Le plus grand totem du christianisme, c'est la croix. Le deuxième totem du christianisme, c'est le pain sans levain. Il y a des principes sur la croix. Effectivement, on ne peut pas enseigner ça aux bébés spirituels. Il y a des principes sur la Sainte Seine. Nous sommes en train de partir dans la semaine pascale. Il y a des principes sur la Sainte Seine. Lorsque vous le transgressez, lisez 1 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul est en train d'écrire qu'il y a des infirmités parmi vous parce qu'ils ont pris la Sainte Seine sans respecter les principes. Ils ont brisé. Je ferme la parenthèse. Comment est-ce que certains... Je vais catégoriser ici en deux parties. Je vais catégoriser en deux parties les totems. Il y a des totems majeurs qui gèrent la famille, qui gèrent les clans, qui gèrent la nation. Ils sont dans la première catégorie. Nous avons la deuxième catégorie. Un individu peut avoir son totem à lui. Il peut porter son totem dans son corps. Il peut marcher avec son totem là. Et l'exemple le plus simple et le plus patent, c'est lorsque nous partons quelque part, on nous fait des incisions sur la peau pour la maladie. On nous fait des incisions pour avoir la grossesse. On nous fait des incisions pour être fort. On nous fait des incisions pour traiter une situation. À chaque fois qu'il y a eu une incise sur le corps de quelqu'un, il y a eu présence d'un totem. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va vous blesser sur votre corps, on vous donnera une interdiction. Une interdiction pour ne pas briser ce qui a été activé. Et nous avons vu des gens forts qui se sont fait tatouer, qui se sont fait inciser pour avoir la force de cogner sur les autres, de frapper les autres. Lorsque vous regarderez ces gens-là, vous vous poserez la question, quelle a été la fin de leur vie? Quelle a été la fin de leur vie? Les gens qui portent des incisions, qui vous êtes fait tatouer, on a utilisé des blessures sur votre corps pour vous donner une solution à telle situation, à tel problème. On vous a donné des interdits que vous avez respectés. À un moment donné, vous vous êtes rendu compte que bon, ça va, c'est passé, et puis vous avez arrêté, vous avez brisé ces incisions. Les lois spirituelles ne sont pas brisées parce que le temps est passé. Les lois spirituelles ne sont pas brisées parce que vous n'avez pas vu les réactions. C'est là où je suis en train de tirer les sonnettes d'alarme. J'ai dit dans l'une des émissions, lorsque vous partez chez un féticheur, qu'il fasse un travail qui ait réussi ou qui ait échoué, il vous a mis en connexion avec une réalité. Si vous ne prenez pas le temps de briser cette réalité-là, tôt ou tard, cela va vous réclamer, cela va vous demander. Et chacun de nous est responsable de ce qui se passe dans sa vie. Chacun de nous est responsable de ce qui se passe dans son foyer. Savoir reconnaître. Vous allez voir un mari dans un foyer. Lorsqu'il se fâche, vous sentez le son de la voix comme un animal féroce.
Il y a des gens qui ont des regards perçants. Lorsqu'ils vous fixent les regards comme ça, vous ne pouvez pas le regarder. Je vais maintenant commencer à chuter pour cette première partie pour vous dire, mes chers amis, au ciel, je ne prends pas l'ancienne configuration, je prends la configuration actuelle décrite par la Bible. Parce qu'il y a une ancienne configuration avant la rébellion, avant la première et la deuxième rébellion. Je prends maintenant la configuration actuelle du ciel. La configuration actuelle du ciel nous donne que nous avons les veaux, le lion, l'aigle et l'homme. Nous avons 4 êtres vivants qui sont symbolisés par les lions, par le veau, par l'aigle et par l'homme. D'accord. Mais de ces 4 êtres vivants, je ne prends pas les 3 autres parce qu'il y en avait 7. De ces 4 êtres vivants, 3 sont de nature animale. Il n'y a que l'homme qui est hybride. En fait, l'homme, moi je l'ai toujours dit, c'est le mélange de tout. Mais j'aimerais aussi dire, chaque homme qui existe sur cette terre des hommes a une partie animalière en lui, qui fait de lui son totem à lui personnel. Et chaque homme s'identifie volontairement, involontairement, directement ou indirectement, chaque homme s'identifie à un animal. Tous, d'une manière directe ou indirecte. Jésus-Christ va se présenter sous 2 formes. Il va se présenter sous la forme d'agneau. Il va se présenter sous la forme de lion. Jamais il s'est présenté comme colombe, parce que c'était une représentation totémique du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Donc, il y a des actions où il agit comme un agneau. Il y a des situations où il revêtit les réalités totémiques du lion. Il y a le bon et le mauvais. Que Dieu vous bénisse si je m'arrête par là ce soir. C'était un partage, une introduction. J'attends vos questions parce que je sais que ça va chauffer. Laissez-moi vous dire une petite chose. Laissez-moi partager avec vous ces réalités. Pourquoi? C'est pour votre bien, c'est pour mon bien aussi. Lorsque j'ai mangé ces crocodiles, un plat exotique. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, j'en mange toujours, j'en raffole. Je suis devenu fan. Parce que c'est à partir de ces réalités-là que je suis rentré, arrivé chez moi, j'ai commencé à méditer. Pourquoi les fleuves s'est-il soulevé? Lorsque Dieu m'appelle à son ministère, il me donne un message où il me dit, les eaux ne te submergeront jamais. La première chose, le premier message que Dieu m'a donné dans ma vie, m'a dit, les eaux ne te submergeront jamais. Et ces jours-là, le fleuve était debout devant moi, contre moi. Parce qu'il y avait une loi qui a été effrayante. Lorsque le Christ arrive à la fin de sa course, il va dire une phrase spirituelle. Il va dire, je m'en vais. Mais je n'ai rien du prince de ce monde en moi. Pourquoi le Christ devrait-il dire cette réalité-là? Il dit, il vient, moi je m'en vais. Mais je n'ai rien du prince des ténèbres en moi. Vous qui êtes là en train de me suivre, avez-vous quelque chose du prince des ténèbres en vous? Le problème n'est pas de dire, non papa, je n'ai rien. Le problème est de faire l'analyse. Je suis en train de débattre avec quelqu'un. Je lui ai dit, Moïse a servi l'Éternel Dieu Tout-Puissant avec fracas, avec miracle, avec gloire. Lorsqu'il est mort, on est venu réclamer son corps. C'est-à-dire, malgré tous les services que Moïse avait fait, quelque chose du ténèbre était en lui. Le pur, le saint, c'est le Christ. Vous devrez rentrer dans la réalité spirituelle pour comprendre les versets 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Les choses anciennes, la nouvelle, l'ancienne sémence, l'ancienne dimension. Lorsque le Christ meurt, il dit, il n'y a rien de lui en moi. Vous qui me regardez, moi qui vous parlez, qu'est-ce que j'ai du ténèbre en moi? Toujours dans chacun de nous, quelque chose. C'est comme ça. Le Christ va parler à Pierre en lui disant, il t'a réclamé. Pourquoi l'a-t-il réclamé? Parce qu'il y avait ça en lui. Mais j'ai prié. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Quand toi tu seras. Il n'a pas dit quand tu es comme maintenant j'ai prié pour toi. Et tu es maintenant affermi. Non. Écoute, suivez les cheminements de la réponse du Christ par la version que moi j'ai. Je n'ai pas une autre version. Je prends la version Louis II. Il dit, quand tu seras affermi, affermis aussi tes frères.
Ne fouillez pas les réalités spirituelles. Regardez votre vie. Quels sont les interdits qui sont dans votre famille? Quelles sont les lois qui ont été posées chez vous? Et qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Mon numéro est affiché. Vos appels, vos commentaires, vos questions à mon WhatsApp me fera beaucoup du bien. Ça pourra nous permettre de concocter d'autres émissions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et laissez-moi vous dire, en guise de conclusion, vous avez cru en Dieu, trouvez qu'est-ce qui n'a pas encore été touché par le Christ dans votre vie. Revoyez vos fondements, retravaillez vos fondations, revoyez la source et l'origine de ce qui vous compose. Et la gloire de Dieu rentrera. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. J'attends les questions pour une deuxième partie, parce qu'il y a des choses que nous devons parler sur les totems. Vous qui avez fait, vous êtes fait regarder dans des mains, on vous a dit ceci, on vous a dit cela. La chiromancie active les forces des totems dans la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse.